Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais cette vidéo sur le thème de la carte mentale. Une carte mentale, c'est quoi? C'est une représentation visuelle d'idées ou de pensées. C'est une représentation graphique qui suit le cheminement de nos pensées. Je vais vous mettre quelques images de carte mentale pour que vous ayez une meilleure idée de ce que c'est. Une carte mentale ou carte heuristique ou encore mind mapping, c'est positionner une idée centrale et créer tout autour de cette idée toutes les idées sous-jacentes ou en lien avec cette idée principale. C'est un outil ludique qui permet d'avoir de façon optimale visuellement dans l'espace des idées ou des pensées. Je vais vous donner un exemple pour être plus concret. Si vous souhaitez parler de sport, au centre de la carte, vous allez positionner le mot sport. Et ensuite, vous allez faire partir les idées principales que vous voulez partager par rapport au sport. Par exemple, un premier item, les bienfaits du sport. Un second item, à qui s'adresse le sport. Un troisième item, par exemple, quel type de sport existe-t-il? Le collectif et l'individuel. Et à partir de ces sous-items, on fait partir encore plein de branches. Donc c'est une façon de poser ces idées et ce cheminement de pensée en arborescence. La carte mentale, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, parce que c'est une façon ludique de mettre au clair ces idées. On peut la dessiner, on peut utiliser des logiciels, il y en existe de multiples. Et quand on met sa carte mentale, on la dessine ou on écrit, on peut utiliser des symboles, des mots-clés, des couleurs. Il n'y a pas de limite à la créativité. Et cette carte mentale, elle peut être utilisée pour plusieurs raisons. Par exemple, la prise de notes. Vous assistez à un cours, à une conférence, et vous ne savez pas combien de temps ça va durer et quelle prise de notes vous allez faire. Donc vous positionnez votre idée centrale, je ne sais pas, moi, vous assistez à une conférence sur le logement. Vous positionnez votre idée centrale, parce qu'on va parler du logement, et puis après, vous allez étirer un sous-item qui va peut-être être le financement. Et vous allez ensuite faire partir toutes les idées concernant le financement. Et ce qui fait que pendant votre conférence, vous allez pouvoir compléter en fonction de ce que la personne va vous dire, sans avoir cette notion de temporalité. Et moi, je sais que personnellement, parfois, je faisais des flèches dans mes prises de notes pour remonter à une idée parce que je trouvais qu'elle se reliait. Là, avec la carte mentale, vous pouvez en fait vraiment créer cette vision spatiale de vos idées. Donc, comme je vous disais, vous pouvez l'utiliser pour les conférences, pour les prises de notes, pour mémoriser, par exemple pour les enfants. Je l'avais fait pour les miens pour les tables de multiplication. Vous pouvez le faire pour plein de choses. Et c'est une façon aussi ludique de mettre des mots-clés pour que vraiment vous ayez une vision globale de votre leçon ou de la chose que vous voulez mémoriser pour un exposé, pour une présentation. C'est une façon d'organiser ses idées différentes, plus ludiques, plus créatives. Et moi aussi, je m'en sers beaucoup comme un outil d'introspection. Quand j'ai une idée, quand il y a quelque chose sur lequel je veux réfléchir, je veux me poser, je place mon idée centrale et je fais partir les différentes sous-catégories. Et c'est une façon plus créative de faire mon introspection, ma réflexion, ma prise de conscience. La carte mentale s'adresse aussi parfaitement aux personnes à haut potentiel ou surefficientes parce qu'elle permet de représenter ce cheminement de pensée en arborescence qui caractérise pleinement les personnes à haut potentiel. Alors je vous invite à tester cet outil ludique, créatif qu'est la carte mentale. Je vous souhaite une très belle journée.